Bon les gars, et ben on va tester cette magnifique R7. Hop. Alors, oh là, putain de merde. Oh la vache, ça n'a rien à voir. Ah oui, effectivement. Ah, ça n'a clairement rien à voir en fait les gars. Ça n'a clairement rien à voir. Alors sans mettre la balle, enfin, sans mettre une balle perdue à Yamaha, je préfère la Aprilia. Oh là là. Par contre je crois elle a un pot à cra, mais putain on n'entend rien. Bon, on va essayer de faire une accélération les gars. Bon, moi de base je suis vraiment sur une MT9, donc forcément la position n'est pas du tout la même. C'est pas la même sensation. C'est vraiment pas du tout pareil. Puis au niveau de, au niveau de la sensation, enfin c'est vrai que c'est c'est différent quand même. Je préfère quand même en termes de position celle de chez Aprilia. J'ai testé la RS 660 et je me sens beaucoup plus à l'aise avec celle de chez Aprilia. Ouais, largement. Là j'ai déjà mal au poignet là. Par contre ce qui me stresse quand même c'est que on n'entend pas le pot. Là j'entends que du vent quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est un autre monde. En plus il y a grave du vent. On va rejoindre un ami au boulot. Si je me penche vraiment, ouais on ressent vachement moins hein. Et dire que de base je devais partir sur ce genre de modèle là pour à la place de ma MT9, parce que j'aime beaucoup la gueule des sportifs quand même par rapport au roster. Mais c'est vrai que là on est sur un autre type de conduite hein, vraiment hein, c'est... Par contre c'est vrai que c'est pas une moto où il faut que tu aies un passager, parce qu'en fait le problème c'est que de son côté elle va être toute recroquevillée et ça m'a l'air vraiment pas du tout, mais pas du tout agréable. Ce qui me dérange un peu c'est que je trouve qu'elle tremble beaucoup pour peu de bruit qu'elle fait. Après je suis pas un expert en moto, mais pour le peu que j'ai testé c'est vrai que c'est quand même relativement sympathique ce genre de bécane. Je crois que d'après ce que j'ai compris c'est que c'est juste en fait une MT-07 mais version version sportive en fait hein. Y a rien de spécial dessus. C'est vraiment la position qui fait que on a un compteur qui est légèrement différent de la MT9, mais sinon tout est d'une MT9 hein. Il y a uniquement l'habillage hein, qui fait vraiment sportif et c'est tout hein. Et c'est vrai que par contre on a vachement la tête dans le guidon par rapport à une Aprilia. Je trouve que Aprilia de ce côté il gagne vraiment des points, parce que là de leur côté on sait que voilà on a un peu plus de confort, surtout au niveau des poignets, parce que c'est vrai que bon on peut apprécier le modèle sportif, ça il n'y a aucun problème. Par contre faut aimer voilà avoir mal au dos, enfin mal aux épaules, aux poignets. Mais par contre on a une moto qui est quand même relativement différente. C'est peut-être ce genre de moto qui fait que je vais kiffer un peu plus la conduite, mais comment dire, un peu plus de balade, parce que d'habitude ma MT9 j'utilise au quotidien. J'utilise ma MT9 au quotidien, je suis déjà à environ 3000 km dessus en 20 jours, donc c'est vrai que je lui en mets quand même pas mal dans la gueule, ce qui équivaut à environ, sans vous mentir je crois, un truc comme 105 km par jour, ce qui est vraiment pas négligé hein. Par contre ce qui m'énerve, et j'ai eu tout à l'heure le même problème chez Yamaha, c'est regardez, on a une espèce de petit jeu dessus et c'est vraiment pas du tout agréable. On a un petit jeu au niveau de la poignée. Après je sais pas si par contre on a un petit pot à cra plutôt cool, mais par contre ouais c'est pas c'est cool hein, mais par contre les poignets ils ramassent hein. On va aller voir notre copain. Ouf. Je sais pas sur quoi j'ai roulé, mais c'était pas très agréable.
Est-ce qu'on peut faire de l'interfile avec ça? Bon, normalement oui, hein. Oh, ça passe large. On est vraiment sur une moto par contre qui, lorsque on la conduit, putain, tu sais que tu as envie de partir plus vite. Mais par contre, c'est vrai que la position, j'aime pas. Je préfère Aprilia à ce niveau-là. Ouais, par contre, le mal de dos que ça fait, c'est vraiment pas fait pour faire de la ville, hein. L'embrayage est grave bizarre par rapport à ma MT9. Allô? Ouais, bébé, je suis, tu sais, juste avant de prendre mon chemin. Ouais, je suis en train d'arriver. Commence à sortir ta brelle et comme ça on y va. Ouais. C'est pas mal, mais peut mieux faire quand même, je trouve. En tout cas, au niveau de la position. Ah, j'ai extrêmement mal au cou. Puis ça, c'est pas fait pour un passager, c'est normal. Je suis trop un gangsta, wesh. C'est une ambulance, ça? Frère, non. Non, c'est pas une ambulance, c'est un véhicule perché. Allez, va la rendre, va trouver ta belle moto, non? Ouais, je t'avoue, je suis deg. Je m'attendais, tu vois, à ce que je kiffe les sportifs, tu vois, mais... Après, c'est pas grave, hein. On va pas en vouloir parce que t'aimes pas les sportifs. Hein. Mais moi, je suis deg. Pourquoi? Parce que moi, je kiffe la gueule que ça a. Ah, ouais. Mais après, faut peut-être te trouver une sportive qui te convient vraiment. Ouais. Il est refait, normalement. Ah ouais. Bon allez ma biche, on va essayer de rentrer sans GPS. Bon les gars, j'espère en tout cas que ce petit test vous a plu, même si c'était assez rapide, parce que j'avoue que seulement 30 minutes c'est pas fifou. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.